Dans cette vidéo, je vous partage 7 applications iOS absolument incroyables, mais trop peu connues car elles sont difficiles à trouver et beaucoup trop sous-cotées. Mais ce sont aussi, vous allez voir, 7 applications dont vous pouvez grandement vous inspirer si aujourd'hui vous voulez lancer vos propres applications. Vous allez voir qu'il y a des applications très simples qui peuvent être développées en quelques jours ou quelques semaines seulement et qui peuvent générer quelques centaines, voire milliers d'euros par mois en récurrent et en passif. On commence tout de suite avec la première application qui s'appelle Orbit. Orbit, c'est une application qui va vous permettre de suivre vos différents abonnements qui sont en cours, comme par exemple Notion, Spotify, Netflix, GPT+, etc., etc. Donc c'est une application qui est très intuitive, qui vous permet comme ça de regrouper tous vos abonnements. On voit par exemple ici que moi j'ai regroupé différents abonnements comme Notion, Spotify, ChatGPT, YouTube Premium ou encore Amazon Prime Video. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que en un clic, on peut aller ajouter un abonnement. Alors là, moi je suis limité à 5 parce que j'ai pas la version payante, mais si on supprime par exemple YouTube Premium, hop, je vais la supprimer. Je peux venir ajouter un nouvel abonnement, et ce qui est bien joué de leur part, c'est que ici on va lister tous les abonnements courants. Donc c'est un avantage parce que on voit par exemple que si je suis abonné à Todoist, qui est une très bonne application de gestion de tâches, je peux directement rentrer son nom et il va me proposer de rentrer cet abonnement. Donc là, je peux indiquer que je paye par exemple 2,99 €, que je paye tous les 5 du mois et donc je paye tous les mois. On peut choisir entre tous les mois, tous les ans, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, etc., etc. Donc je sélectionne tous les mois. Je peux aussi indiquer que j'ai une période d'essai gratuite. Et c'est ça aussi le gros avantage de cette application, c'est que vous allez pouvoir être notifié dès que vous arrivez à la fin d'une période d'essai gratuite. Donc, je peux rentrer une catégorie, je peux aussi me demander qu'on m'envoie une notification par exemple 3 jours avant le renouvellement de cet abonnement et je le sauvegarde tout simplement. Et donc là où je trouve cette application très intéressante, c'est qu'elle nous montre aussi combien on a d'abonnements actifs, mais aussi combien on va payer par an ou par mois. Donc si par exemple ici je viens cliquer pour afficher la moyenne mensuelle, je vois que je paye en moyenne 57,46 € par mois. Pourquoi moyenne mensuelle? Tout simplement parce que ici, eh bien, j'ai tous mes abonnements qui sont regroupés sur le mois, mais aussi tous les abonnements annuels. Et donc forcément, il va lisser les abonnements annuels sur les 12 mois de l'année. Donc très bonne application, jusqu'à 5 abonnements gratuits, sinon après il faut passer sur le plan payant. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une vue calendrier, ce qui me permet de voir que voilà, peut-être que j'ai tel abonnement qui arrive dans 3 jours, que j'ai beaucoup d'abonnements sur le milieu du mois et peut-être que pour mes finances personnelles, je veux les lisser un petit peu plus sur le mois. Voilà, ça c'est à vous de voir, ou alors au contraire tous les regrouper début de mois. Ensuite, on va regarder un petit peu concernant Orbit Plus. Alors c'est un paiement en une fois, donc ça on va dire que c'est le gros avantage. Pour seulement 10 €, vous pouvez avoir accès à la version premium. Point barre. Il n'y a pas d'abonnement supplémentaire à gérer. Et donc ça va vous permettre d'ajouter plus d'abonnements, donc d'avoir un nombre illimité d'abonnements en cours, d'ajouter le widget et aussi la synchronisation iCloud. Donc très bonne application, assez simple, assez intuitive, que je vous recommande fortement si vous avez beaucoup d'abonnements à gérer et surtout que vous en testez plein de nouveaux de manière assez récurrente avec les périodes d'essai gratuites, etc., etc. Deuxième application, toujours dans la gestion des dépenses, mais la gestion des dépenses de manière générale. Cette fois-ci, c'est l'application qui s'appelle Expensia. Alors ça, c'est une application que j'ai développée moi-même et qui permet tout simplement de suivre ses dépenses, mais au-delà des abonnements, c'est-à-dire qu'on peut suivre aussi bien les abonnements que les dépenses. Alors c'est pas une application qui va être aussi jolie visuellement que les 6 autres que je vais vous présenter, tout simplement parce que voilà, ça fait quelques semaines que je travaille dessus, on est sur un MVP, il y a encore beaucoup de choses à améliorer, mais j'ai développé cette application parce que j'avais testé beaucoup d'applications de gestion de budget et à chaque fois je trouvais pas mon bonheur, il manquait soit une fonctionnalité, soit le design était un petit peu moche. Bon là je vous l'accorde, c'est pas incroyable non plus, mais j'y travaille. Et l'idée de cette application, c'est vraiment de suivre ses dépenses mois par mois et surtout de savoir combien on a de charges fixes tous les mois et surtout combien il nous reste pour dépenser dans le mois. Donc si par exemple moi je gagne 1500 € par mois, eh bien je sais ce mois-ci que j'ai dépensé par exemple 600 € dans la catégorie maison, donc le loyer, etc., etc., 350 € pour le chien, 210 € pour la voiture, 158 € en courses, resto, etc., etc. Et donc ici j'ai un historique de toutes mes transactions. Je peux aussi voir quelles sont les transactions qui sont des abonnements. Donc par exemple Spotify, qui est un abonnement que je paye tous les mois, eh bien je peux relier cette transaction à un abonnement. Ce qui me permet d'avoir à un seul et même endroit tous les abonnements que j'ai à payer
tous les mois, et plus précisément en fait les charges fixes. C'est-à-dire que là j'ai aussi rentré mon loyer, l'abonnement téléphonique, le gaz, l'électricité, l'abonnement à la salle de sport, etc., etc. Et en fait l'avantage de tout ça, c'est que je sais directement si je vais par exemple, hop, sur le mois de mars, j'ai encore aucune transaction puisque le mois de mars n'a pas encore commencé, et je sais que j'ai déjà 942 € à venir qui vont être des charges fixes, donc entre le loyer, les abonnements, etc., etc. On peut également catégoriser toutes nos transactions pour avoir des graphiques comme ça par catégorie, et puis si je vais sur une transaction en particulier, on voit que je peux lui modifier sa catégorie et l'associer à un abonnement par exemple ou à une charge fixe de manière générale. Donc voilà, c'est encore le début de l'application. Si vous voulez tester cette application, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. L'application est déjà publiée sur l'App Store et n'hésitez pas aussi à aller dans les paramètres pour me laisser un petit commentaire, que ce soit signaler un bug, demander une nouvelle fonctionnalité ou me faire un retour général sur l'application, ça fera toujours plaisir. Je vous mets le lien dans la description. Passons maintenant à la troisième application que je voulais vous présenter qui s'appelle Fit Hero. Alors celle-ci, elle est peut-être un petit peu plus connue. C'est une application qui va vous permettre de suivre vos séances de sport à la salle et donc de suivre vos progrès avec différents graphiques et différents records personnels. Donc c'est une application, moi, que j'ai cherché pendant longtemps. J'ai longtemps utilisé une application qui s'appelle Strong qui permet voilà, de suivre un petit peu ses progrès en termes de charge, en termes de répétition, de fréquence, etc., etc. Mais je trouve qu'elle a certaines limitations en termes de design et aussi en termes de fonctionnalité. Et là, ça fait quelques jours seulement que je teste cette application qui est, selon moi, en tout cas d'après ce que j'ai essayé, un petit peu plus avancée, mais tout en restant simple et intuitive. Le gros avantage, je trouve, de cette application, c'est que vous allez pouvoir en fait rentrer vos séances de sport. Donc par exemple, on va aller, alors je sais plus où c'est exactement, dans les routines. Je vais créer une autre routine. Alors une routine, c'est une séance par exemple. Donc moi j'ai une séance pour tout ce qui est le dos et les biceps, une séance pour tout ce qui est pecs et triceps, et donc je peux ajouter une nouvelle séance, donc là par exemple pour les jambes. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez une liste énorme d'exercices qu'on peut faire en salle ou avec du poids ou même au poids de corps. Et donc là je peux par exemple trier par muscle. Je vais aller chercher tous les exercices qui concernent les jambes. Donc là je vais par exemple aller chercher la presse pour les mollets, je vais aller chercher les leg extension, la leg press, et puis alors les curl machines, c'est pas exactement celle-là. Voilà, seated leg curl. Voilà, c'est cette machine que j'ai à la salle. Et donc je vais pouvoir ajouter ces 4 exercices. Bien sûr, je peux venir modifier par exemple le nombre de sets avec les répétitions, etc., etc. Le temps de pause qui est entre les deux. Donc moi je vais mettre par exemple 2 minutes. Ici pour cet exercice-là, on va dire qu'on va faire 12, 10 et 8 x 2 répétitions. Je peux l'enregistrer, etc., etc. Hop, je l'enregistre. Et ensuite, je vais pouvoir aller lancer ma routine, tout simplement. Donc, imaginons qu'on soit le vendredi 28. Je vais sélectionner ma routine pour les jambes et je vais pouvoir commencer directement voilà, le deuxième exercice, par exemple, parce que le premier, on va dire que la machine était prise. Une fois que j'ai fait mes 8 répétitions de 20 kg, je clique sur ajouter. Alors là, j'ai a priori pas de timer qui s'est lancé. Voilà, j'ai sélectionné l'option timer, donc je peux lancer le timer. Imaginons que voilà, j'arrive à la fin du timer. Je vais pouvoir lancer la deuxième série. On va dire que cette fois-ci, j'ai mis 25 kg et que j'ai fait 10 répétitions. Je clique sur ajouter, etc., etc. Donc là, comme ça, vous pouvez enregistrer vos séances de sport. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que vous avez différentes statistiques sur vos exercices, combien vous avez poussé par séance en moyenne, par exercice aussi. C'est ça qui peut être intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller chercher vos records personnels sur chaque exercice et voir en fait quand vous avez réussi à effectuer par exemple vos 4 séries de 10 répétitions, et bien augmenter la charge directement. Donc je peux pas trop vous en montrer plus parce que pour l'instant j'en suis qu'au début, ça fait que quelques jours que je teste cette application. J'ai pas non plus la version premium, mais si on va voir un petit peu dans la version premium, ce qu'ils proposent, c'est comme d'habitude un abonnement soit sur 1 mois, soit sur 3 mois ou 12 mois. Donc là encore une fois on peut vraiment s'en inspirer parce que je trouve que le paywall ici est très intéressant. On a 3 abonnements différents, ce qui n'est pas forcément toujours recommandé. Ce qui peut être bien pour commencer, c'est un abonnement à la semaine ou au mois et un abonnement à l'année. Et on voit un petit peu tout ce qui est contenu, donc les supersets, un nombre illimité de routines, un nombre illimité de temps de pause, les graphiques de progression, les vidéos, parce qu'il y a aussi des vidéos pour montrer un petit peu comment est-ce que vous pouvez
effectuer ses exercices, etc., etc. Donc très bonne application qui peut aussi potentiellement être développée par un développeur indépendant. C'est quand même une application qui est assez grosse, même s'il n'y a pas énormément de fonctionnalités, qui prend quand même pas mal de temps de développement. Mais je trouve que si aujourd'hui vous voulez développer une application de suivi de séances de sport, que ce soit en salle ou autre chose, vous pourriez grandement vous inspirer de cette application. Passons maintenant à la quatrième application qui s'appelle HabitKit. Alors cette application, comme son nom l'indique, c'est une application qui permet de suivre ses habitudes, qui est très simple et très intuitive. Ce que j'aime beaucoup avec cette application pour suivre ses habitudes, c'est qu'elle va vraiment à l'essentiel et qu'elle propose le suivi des habitudes sous forme de graphique un petit peu à la GitHub. Et donc ça, c'est assez intéressant parce que nous, en tant que développeurs, on a l'habitude de ces graphiques-là et ce qui nous permet aussi de nous motiver à remplir ces habitudes. Alors, cette application, elle est simple, intuitive sur beaucoup de fonctionnalités, mais il y a quand même quelques petits points qui me dérangent. On va voir tout ça juste après. Donc l'idée en fait de cette application, c'est que vous allez tout simplement pouvoir créer une habitude. Donc là, par exemple, on va dire que je veux créer une habitude de coder 1 heure par jour, voilà. Je vais pouvoir ajouter une description, un objectif. Donc là, par exemple, on se dit que ça va être un objectif quotidien de 1 par jour. Alors, c'est là où pour moi, en fait, l'application est un petit peu limitée. C'est que vous n'allez pouvoir mettre un objectif qu'avec une seule quantité. Donc c'est soit 1 par jour, soit 60 par jour si je veux compter en termes de minutes, mais l'application ne va pas gérer l'unité. Est-ce que c'est 1 litre? Est-ce que c'est 1 minute? Est-ce que c'est 1 heure? Est-ce que c'est une page? Est-ce que c'est un film? Est-ce que c'est une ligne de code? Etc., etc. Et donc vous allez voir que ça va jouer un rôle quand même assez important dans le reste de l'application parce que ça va déterminer comment est-ce qu'on fait pour rentrer une habitude. Donc là, j'ai créé mon habitude. On va la mettre en vert par exemple. Je peux modifier différents paramètres. Je peux ajouter des rappels par exemple. Donc tous les jours, hop, de la semaine et on va choisir un temps par exemple à 14 heures. Là, c'est le premier point un petit peu négatif selon moi de l'application puisque ici on est sur un style quand même très Android. Au début, j'ai eu un petit peu de mal à venir sélectionner mon horaire par exemple de 8 heures. J'avais pas compris qu'il fallait tirer vers l'extérieur de la roue. Bon, point un petit peu négatif. On pourrait créer un système un petit peu plus iOS-like, mais on va pas l'en vouloir. Donc imaginons qu'on mette le rappel à 14h30, hop, je vais pouvoir sauvegarder mon habitude. Et là où c'est intéressant, mais selon moi, il peut y avoir quelque chose à faire pour améliorer l'interface, c'est que je vais pouvoir valider en cliquant ici mon application. Je peux aussi revenir sur si je vais sur le petit calendrier, imaginons que hier j'ai effectué mon habitude, le 24 aussi, le 23 et le 20. Lorsque vous avez en fait une unité qui est de 1, 2 ou 3, c'est pas forcément gênant. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 page, 2 pages, 3 pages, etc. C'est pas gênant. Par contre, si on va par exemple sur l'habitude de lecture que j'ai rentrée et que je me suis dit, tiens, l'objectif c'est de lire 30 minutes par jour. Eh bien on voit que si je veux rentrer par exemple mon habitude pour le 18, je peux cliquer une fois, ça va me jeter 1 minute, 2 fois 2 minutes, 3 fois 3 minutes, etc., etc. Donc si par exemple je veux rentrer l'indication que j'ai lu par exemple 25 minutes ce jour-ci, je suis obligé de cliquer 25 fois. Et donc c'est là où c'est un petit peu limitant pour moi, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment gérer la lecture de 30 pages par jour, 25 pages par jour, pour avoir un petit peu ce graphique où on a des cases qui sont plus ou moins bleutées en fonction de comment l'habitude a été complétée, ça devient un petit peu compliqué de la remplir. Maintenant, vous pouvez aussi laisser toutes vos habitudes avec une seule unité et donc vous pouvez seulement indiquer si oui ou non vous avez lu les 30 pages par jour. Ce qui perd un petit peu de son intérêt parce que justement, je trouve ça très intéressant, le graphique où on a une intensité de couleur qui change en fonction du pourcentage de complétion de l'habitude. Mais voilà, ça reste quand même une très bonne application. Ce qui est très bien fait et là où je trouve qu'on peut vraiment s'en inspirer, nous en tant que développeurs, c'est pour les features premium. On voit ici en fait que on peut aller s'abonner encore une fois donc avec l'application. Quasiment toutes les applications que je vous présente ici ont un plan premium. Ici, on a deux options différentes. Un plan mensuel à 2 € par mois, si on veut tester, par exemple. Un plan annuel avec une réduction de 50%, ce qui pousse les utilisateurs à prendre directement l'abonnement annuel, surtout qu'on est sur une somme quand même très petite. Et un abonnement, entre guillemets, ou plutôt un paiement à vie, pour ne payer qu'une seule fois et avoir un accès illimité à l'application. On voit ici toutes les fonctionnalités premium qui sont fournies, donc un nombre illimité d'habitudes, des graphiques sur les statistiques, des widgets pour l'écran d'accueil, la personnalisation du tableau de bord,
etc., etc. Donc très bonne application, assez facile et intuitive d'utilisation et qui va droit au but pour le tracking des habitudes. Quatrième application, maintenant, c'est une application qui s'appelle Sequel. Alors, Sequel, c'est une application qui va vous permettre de suivre votre avancée pour vos séries, vos films, vos livres et même vos jeux vidéo et même les audiobooks. Et donc ça, c'est une application qui est assez intéressante, qui est très simple, mais je trouve que on en a besoin assez souvent, notamment pour suivre, par exemple, les livres. Je sais que ma copine, elle lit beaucoup de mangas et à chaque fois qu'on est dans un magasin, elle me dit tiens, je sais plus si j'ai acheté celui-là ou celui-là. Donc ça, c'est une application que je vais tout de suite lui faire installer. Et moi aussi, par exemple, pour les séries, alors même si maintenant, effectivement, on peut suivre les avancées sur Netflix et toutes les plateformes de streaming, mais voilà, c'est intéressant aussi d'avoir, pour ceux qui regardent beaucoup de films et de séries, une application pour suivre sa progression. Et en fait, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, ajouter une série. Donc, voilà, dans les séries, par exemple, on peut aller chercher Paradise, qui est une série que je ne connais pas. D'ailleurs, dites-moi si elle est intéressante. Et vous allez pouvoir, comme ça, avoir la liste de tous les épisodes, de toutes les saisons, etc., etc. Et donc, je peux ajouter cette série à mes séries que j'ai commencées. Et on voit que si je vais dans l'onglet séries, eh bien, j'ai les séries que moi, j'ai déjà entamées. Donc, All American, Paradise et Big Bang Theory. J'ai également les séries que j'ai terminées, comme Breaking Bad, par exemple. Et donc, si je vais dans les séries en cours, eh bien, je peux aller voir que Big Bang Theory, je suis en train de regarder cette série-là, que toute la saison 1, j'ai terminé, la saison 2, pareil, saison 3, pareil, et que la saison 4, je suis arrivé à l'épisode 7, par exemple. Et donc, comme ça, je sais exactement où j'en suis. Là, par exemple, All American, c'est une série que je suis en train de suivre qui n'est pas disponible sur les plateformes, ni sur Netflix, ni sur Prime Video, ni sur Apple TV, en tout cas en France. Et donc, j'ai besoin de cette application pour suivre un petit peu où j'en suis actuellement. Et donc là, j'en suis à l'épisode numéro 4 de la première saison. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir aussi suivre les livres que vous êtes en train de lire. Donc là, par exemple, je suis en train de lire Dotcom Secret et les 7 habitudes des personnes qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, qui est justement ici. Très beau livre. D'ailleurs, vous allez peut-être pas voir là comme ça. Voilà. Très bon livre que je vous recommande fortement. J'en suis à peu près à la moitié. Livre très intéressant. Et donc, vous pouvez mettre ici tous vos livres. Par exemple, dans une wishlist, les livres que vous avez envie de lire, dans votre bibliothèque que vous êtes en train de lire et les livres que vous avez terminés. Et pourquoi pas, même certains livres que vous avez abandonné. Donc par exemple Dotcom Secret, alors lui je l'ai lu plusieurs fois, mais on peut imaginer par exemple que soit je l'ai terminé, soit j'ai abandonné ce livre parce qu'il ne me plaisait pas forcément plus que ça. Livre que je vous recommande très fortement aussi si vous voulez lancer votre business en ligne sur internet. Et là où je trouve que l'application est vachement bien faite et on peut vraiment s'en inspirer nous en tant que développeurs, c'est sur la partie intégration des features premium. On voit à plusieurs endroits dans l'application que on a une possibilité de passer directement au premium. On voit ici qu'on a ce petit encart ici pour nous proposer d'améliorer notre expérience et donc de débloquer certaines features comme par exemple où regarder ces films et séries, donc les plateformes qui vont diffuser ces films et séries. Et je peux cliquer dessus et donc là ça me propose directement en me listant toutes les fonctionnalités premium de passer à la version premium avec un essai gratuit de 7 jours et ensuite 19,99 € par an. Donc très intéressant ce paywall, je trouve qu'il est vachement bien fait. On a une seule option, il n'y a pas plusieurs tarifs, ce qui permet de diminuer d'augmenter plutôt le taux de conversion parce qu'on a un choix, c'est soit oui, soit non. L'utilisateur sait exactement quel choix il doit faire et donc ça permet comme ça de ne pas trop réfléchir. Donc application très intéressante que je vous recommande fortement si vous regardez beaucoup de séries, que vous lisez beaucoup de livres ou que vous regardez beaucoup de films. Sixième application maintenant, c'est une application de gestion de tâches ou de rappel de tâches et surtout des tâches que vous allez devoir effectuer de manière fréquente. C'est une application qui s'appelle Minder et en fait cette application va vous permettre de suivre toutes les tâches récurrentes. Donc par exemple si vous avez besoin de décalcariser votre machine à café, de nettoyer vos vitres, de changer vos pneus, de mettre à jour votre ordinateur, de faire le tri, je sais pas moi, dans votre bureau, peu importe, toutes les tâches qui sont répétitives, que ce soit tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans, tous les 2 ans, vous allez pouvoir les rentrer ici. Et l'application va vraiment droit au but. Et c'est ça que je trouve très intéressant, c'est que c'est encore une application que vous pourriez développer en tant que développeur indé, parce que en soi,
avec les bons outils et avec la bonne technologie, en quelques semaines, ce genre d'application est tout à fait faisable. Et donc là, ici, on voit que j'ai ajouté 5 habitudes que je vais devoir faire soit toutes les semaines, soit tous les ans, tous les 2 ans. Donc là, par exemple, changer les draps de mon lit. On voit que je devais le faire déjà il y a 2 jours. Donc je peux cliquer dessus, hop, avec un long press pour indiquer que oui, je les ai bien effectués. Et je devais aussi, il y a 1 jour, nettoyer ma machine à café. Donc hop, je peux cliquer dessus et l'habitude est enregistrée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre une habitude, alors ici je vais aller dans les idées parce qu'il me propose directement des habitudes pré-remplies, et bien on voit par exemple que pour prendre mes médicaments ou pour faire une sauvegarde de mes données, hop, et bien on peut rentrer une habitude avec un icône, un nom, mais aussi ajouter la date de début. Donc imaginons que je vais commencer à enregistrer, faire une backup de mon ordinateur, par exemple à partir du mois de mars, tous les premiers du mois, eh bien je vais cliquer sur le premier du mois, tous les mois, que ça se répète jusqu'à la prochaine mise à jour. Et donc je clique sur sauvegarder et là on voit que je vais devoir enregistrer mes données dans 1 mois et 6 jours. J'ai dû rentrer le mois d'après, je crois. Et donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai comme ça une vue globale en fait de toutes les habitudes que je vais devoir faire dans pas longtemps. Donc on voit par exemple que dans 19 heures, je dois arroser mes plantes, dans 3 jours, nettoyer mes vitres, dans 7 jours, les draps, dans 7 jours, la machine à café, dans 1 mois, le backup, et par exemple, dans 5 mois, je vais devoir changer mes pneus parce que je les ai changés peut-être il y a 1 an et demi, et donc il faut les changer tous les 2 ans par exemple. Donc application très intéressante, très intuitive, et bien sûr, là encore une fois, on est sur du Apple-like tout craché, on peut ajouter des widgets, etc. etc. Ce qu'il y a dans les features, en plus, dans les features premium, c'est tout simplement que vous allez pouvoir ajouter plusieurs habitudes. On voit qu'on est sur des tarifs très intéressants. Donc là, moi, j'ai pris la version mensuelle. On est sur 1,99 € ou annuel, 15 € avec 37% de réduction. Donc application très intéressante. Je me suis pas renseigné sur qui avait développé cette application, mais on voit que c'est quelque chose de très simple et qui peut clairement générer vos premières dizaines ou centaines d'euros passifs grâce à votre application sur l'App Store. Et enfin, 7e et dernière application qui est un petit peu plus connue que les 6 premières. C'est pas une application de productivité cette fois-ci, c'est une application que je vous recommande vivement si vous êtes développeur et que vous voulez faire de la veille en quelque sorte et vous documenter comme ça de temps en temps sur les tendances, sur les nouveautés, sur les modes en quelque sorte. On sait en ce moment que on a une grosse mode autour de l'IA, des agents IA et de l'IA générative. Et bien avec daily.dev, vous allez pouvoir faire de la veille sur tous les nouveaux outils qui sortent, parce que c'est une application qui va vous permettre en fait de créer un feed personnalisé et qui va vous proposer des articles, des vidéos YouTube, de la documentation en fonction de vos préférences et des mots-clés que vous avez rentrés. Donc là, on voit par exemple que si je veux rechercher un sujet autour de ChatGPT, par exemple, eh bien je vais pouvoir GPT, je vais pouvoir rentrer ce mot-clé et on voit qu'il me propose différents articles, différentes vidéos, comme par exemple, celle-ci, et on voit qu'on peut aller lire le post directement. On voit qu'on a un petit résumé ici, on peut aussi simplifier cet article et ce résumé, mais ça c'est avec la version plus. Donc là, si je clique sur lire le post, il m'amène directement vers le post. Alors bon, là il y a une erreur, c'était peut-être pas le bon exemple, mais si je vais par exemple chercher cet article-là, eh bien ici, je peux le lire. Est-ce qu'il va me le trouver? Oui. Et on tombe directement sur l'article avec un petit résumé, etc., etc. Donc voilà, ça permet de créer un feed personnalisé, d'avoir des actualités, des articles, des vidéos YouTube en fonction de vos intérêts et des sujets sur lesquels vous voulez faire de la veille et vous documenter. Donc application très intéressante qui est gratuite avec une version premium que je vous recommande fortement si vous voulez faire de la veille en tant que développeur. Donc voilà pour les 7 applications beaucoup trop peu connues et trop sous-cotées que je vous recommande fortement si vous voulez par exemple traquer vos dépenses, traquer vos abonnements, traquer vos habitudes, etc., etc. Tous les liens sont dans la description. Si vous aussi vous connaissez des applications qui sont peu connues mais qui sont pourtant très intéressantes, n'hésitez pas aussi à nous partager tout ça dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.